Mes salutations à toi, c'est l'ABC. Je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle année. J'espère que tu as passé de belles fêtes. J'aimerais te souhaiter une très heureuse année, que tu sois couvert de santé, d'amour et de succès. Que tous tes projets aboutissent. C'est le moment de commencer, de recommencer, de s'insuffler une force pour avancer toujours plus loin. Aujourd'hui, j'avais envie de te proposer une vidéo qui, j'espère, te motivera en ce début d'année. Elle sera divisée en deux parties. La première partie te proposera une vision très particulière de la vie. Comme tu le sais peut-être, je suis très curieux et je m'intéresse beaucoup à toutes ces choses mystérieuses qui nous entourent. Et un jour, je suis tombé sur Philippe Guillemant, un ingénieur physicien qui a théorisé ce que certains appellent la loi de l'attraction. Cette force de l'univers qui t'envoie tout ce que tu désires, consciemment ou inconsciemment, par la force de la pensée. J'en avais fait une vidéo pour tenter de mettre en lumière ces explications, pour que ça t'aide à comprendre le mécanisme de tout ce système magique qui nous entoure, afin que tu puisses vivre selon tes désirs. Pour la seconde partie, j'avais envie de te partager cette vidéo qui te permettait d'obtenir tout ce que tu désirais grâce à la loi de l'attraction. On l'a souvent demandé, alors je la remets en ligne ainsi. J'avais d'ailleurs à l'époque, même il y a quelque temps encore, reçu des centaines de témoignages me relatant les succès, les réceptions, des cadeaux que les personnes avaient demandé lors de cette vidéo. Donc, apparemment, ça marche. Alors, si tu as envie de changer les choses, dès maintenant, je te propose d'être très attentif et de simplement demander. Et tu recevras, tout simplement. Bon visionnage, et encore une fois, très bonne année. Merci du fond du cœur. Le passé impacte le présent, qui lui-même impacte le futur. Le passé nous forge, nous construit, nous donne une force prodigieuse face à l'adversité. Le passé nous a aidés à évoluer, nous aide dans ce moment présent. C'est grâce à lui que tu es aujourd'hui ainsi, que tu es toi, que tu es elle. Lui, eux, nous tous, c'est toutes. D'ailleurs, de parler de lui au passé est contradictoire puisqu'il est tellement encore si présent. Il suffit de te plonger en lui pour ressentir encore vivement ces émotions passées dans cet instant présent. Une façon émotionnelle de remonter le temps. Cette façon si unique à chaque être humain, qui nous laisse entrevoir que finalement, le temps est un concept bien plus complexe que ce que l'on imagine, que ce que nous percevons. Mes salutations à toi, c'est l'ABC. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider uniquement par le son de ma voix dans ce voyage temporel. Ce dont je vais te parler pourrait t'aider à prendre la direction que tu veux. Prendre la direction vers ta réussite personnelle, vers une évolution positive de ton être. Alors écoute
écoute et ressens et regarde dans ton esprit. Et pour commencer, tu vas inspirer profondément. Inspire, inspire. Et expirer profondément. Inspire profondément, prends l'information et expire profondément comme ceci pour relaxer ton corps. Philippe Guillemont, un ingénieur physicien diplômé de l'École centrale de Paris et de l'Institut de physique du globe, docteur en physique du rayonnement et enfin ingénieur de recherche au CNRS, a établi et prouvé une théorie qui pourrait bousculer ta manière de percevoir ta réalité, la réalité. Pour lui, il n'y a aucune séparation entre le futur et le passé. Tout arrive d'une façon simultanée. Ce qui veut dire que tout ce qui va arriver, tout ce qui arrive dans le futur est déjà arrivé, maintenant. Et ce qui est arrivé, tout ce qui arrive dans le passé arrive maintenant. Pour lui, le temps n'existe pas, ou du moins, il n'existe pas tel qu'on nous le présente depuis des décennies. Le futur est déjà écrit, et la route que nous prenons en ce moment présent est absolument influencée par cette destination future. Ta vie présente se construit autour de cela, autour de ce voyage, et tout ceci depuis le passé. En somme, le passé et le présent te guident vers un futur imposé, ou du moins que tu t'es imposé inconsciemment au fur et à mesure de ton existence. Et si je vais encore plus loin, au fur et à mesure de ce que certaines personnes t'ont entré dans la tête en prétextant que c'était ainsi et pas autrement, cette réalité qui t'a poussé à croire que c'était ainsi et pas autrement, qu'aucun autre chemin n'était possible, car la vie est ainsi faite, alors que pas du tout. Respire encore profondément. Profondément. Ton corps est déjà plus relaxé, relaxé, apaisé. Inspire pour prendre toutes ces informations. Expire pour relâcher tout ce que tu ne veux plus. Relaxe-toi, apaise-toi. Alors oui, ce que prouve Philippe Guillemont est exceptionnel. Ça met encore plus en lumière qu'il est important de prendre conscience que nous avons un rôle important, un impact sur notre réalité, le fameux libre arbitre, que nous sommes créateurs de réalité. Ça nous prouve encore une fois de plus que nous pouvons choisir notre direction, mais pas sans aventure, pas sans péripéties. Et si à partir de maintenant, tu choisis de changer de cap, parce que tu as pris conscience que le chemin qui se dérobe sous tes pieds ne te correspond pas vraiment, et que tu veux encore plus, beaucoup plus, que tu estimes mériter beaucoup plus, je vais t'aider grâce aux explications de Monsieur Guillemont à comprendre davantage ce qu'il faut que tu fasses pour te diriger vers ton objectif, pour que tu deviennes une aventurière, un aventurier de ta propre vie. Prends conscience de ton rôle à jouer. Ton corps est relaxé. Je fais en sorte que tu sois calme et que tu prennes toutes ces informations par ces transitions apaisantes. Tu es calme, sereine, serein, tu es bien, bien, et tu prends toutes ces informations lentement mais sûrement, lentement mais sûrement. Allez, maintenant, imagine un GPS. Imagine que ton parcours, ta destination est régi comme pour un GPS et que tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, toutes les informations que tu as accumulées dans le passé,
t'es conditionné vers une certaine direction. Ce GPS, ton GPS, c'est configuré selon toutes ces informations que tu as déjà cumulées et va automatiquement t'emmener vers la direction logique de toutes ces cumulations de ta vie passée et qui t'a forgé comme ce que tu es à présent pour ainsi formater ton futur. Et si aujourd'hui, cette destination ne te plaît pas du tout, eh bien, il va falloir reconfigurer ton GPS. Tu sais, dans un GPS, quand il pense que tu te trompes de route, il va reconfigurer l'itinéraire, calculer, trouver un autre chemin pour t'emmener vers ta destination finale, encore et encore et encore. Et bien là, c'est le même principe pour ta vie. Ta destination est déjà bien ancrée, et même si aujourd'hui tu ne veux plus y aller, eh bien la vie fera toujours en sorte de recalculer ton chemin pour que la destination finale soit respectée. Et rassure-toi, ton libre arbitre te donne la possibilité de bousculer cet ordre établi par le temps. L'abaissement est total. Allez, c'est la dernière ligne droite. Les informations les plus importantes. Alors ouvre-toi à mes paroles. Inspire profondément. Expire de la même manière. Voilà, c'est très bien. On continue. Tu as la possibilité de faire tes propres choix, de faire des choix qui pourraient avoir le pouvoir de changer ta destination finale. Tu te rendras compte que ton GPS interne te fera ressentir comme une sorte d'insécurité, comme un sentiment de ne pas faire ce qu'il faut. Puis, si tu l'écoutes, il va tranquillement recalculer ton itinéraire et te faire demi-tour. Ta destination finale de base reprendra son cours et ton univers reprendra sa place. Mais ce n'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux changer de destination. Alors comment faire ? Eh bien, tout simplement en insistant encore et toujours, en faisant encore et toujours ces fameux choix qui te donnent cette espèce de sentiment d'insécurité, ce sentiment qui te fait souvent rebrousser chemin. C'est pour cela que tu dois dépasser tout cela. C'est pour cela que tu dois te transformer en un aventurier, pour dépasser ces émotions conditionnées par ton passé, qui font ton présent et déterminent ton futur. J'emploie le mot simplement, alors que oui, rien n'est simple finalement. Plutôt, on s'est peut-être indirectement entré cela dans la tête. Et c'est vraiment ancré en nous et très profondément. Et c'est un combat entre nous-mêmes qui peut débuter quand nous voulons changer de direction. Oui, un combat avec notre plus grand ennemi, le seul qui connaît toutes nos failles, nous-mêmes. Alors lève-toi et prends en main ta vie. Et si tu as une destination en tête qui te fait vibrer positivement, alors fonce. Bien entendu, il y aura des murs qu'il faudra contourner, des personnes qu'il faudra faire taire. Mais ne perds jamais ton objectif et synchronise-toi avec cette destination qui régit tes rêves. Nos chemins doivent se séparer. Mais je te le promets, oui, je reviendrai. Viens voir qu'est-ce que j'ai, maman. La table magique. Ouais, j'ai un tableau magique même. Oh, merci, Père Noël. Bonjour, comment ça va ? Alors comme ça, tu veux obtenir tout ce que tu désires. Eh bien, donc, en quelque sorte, exaucer tes vœux. D'accord. Eh bien, sache que je vais t'en donner la possibilité. Mais avant, je vais t'expliquer un peu les choses et comment tu pourras obtenir ce que tu désires. C'est un processus qui te demandera de l'attention. C'est
et correctement. Mais, bon, c'est bien beau de parler de ça, mais je ne te connais pas. Alors, j'aimerais savoir comment tu t'appelles. Eh bien, enchanté. Moi, c'est l'apaisé. Je te préviens, je préfère tutoyer. Comme ça, aucun fossé ne sera instauré entre nous. Tu es d'accord? C'est parfait. Maintenant, je vais te demander de penser à ce que tu désires actuellement. Ça peut être un objet, une relation amoureuse, amicale. Ça peut être de l'argent. Ça peut être des vacances au soleil ou à la montagne. Tout dépend de ce que tu veux, toi. Alors je te laisse quelques secondes pour que tu te concentres. Vas-y, lâche-toi. Ton imagination n'a aucune limite. Tu peux aller où tu veux. Mais reste près de moi quand même. Allez. Lâche-toi. 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 Mon siège grince. C'est pas terrible. Bon, désormais, avant de me dire ce que tu veux, j'aimerais savoir ce que cet objet, cette situation, cette relation t'apportera de positif. C'est hyper important de le savoir. Et j'aimerais t'entendre distinctement, donc parle assez fort s'il te plaît. Je te laisse bien entendu le temps. Est-ce que ça te dérange si je note des points positifs dans mon petit calepin? Nickel. Alors, je l'ouvre. J'adore le bruit des pages. Encore une, ça me fait plaisir. C'est gratuit. Voilà. On va écrire là, il y a de la place. Dis-moi tout. T'as eu le temps de chercher, j'espère. Allez. Ouais. D'accord. Ouais. Nickel. Parfait. Eh bien, ce n'est pas évident, hein, mais tu as réussi. C'est très bien. Je referme mon livre. Avec le bruit des pages, bien sûr. Voilà. Et je le pose sur le côté pour ne plus être dérangé par celui-ci. Donc, tes pensées positives sont installées dans ce livre. Voilà. Maintenant que tu vois clairement ce que tu veux et que tu sais ce qu'il peut t'apporter de positif, eh bien, demande-le à haute voix. Ose le demander à haute voix. Mettons que tu désires par exemple un bracelet en or. Eh bien, je veux t'entendre dire: je souhaiterais avoir, s'il vous plaît, vous est très important car ce n'est pas à moi que tu demandes ça. Je souhaiterais avoir, s'il vous plaît, un bracelet en or. Allez, lâche-toi. Vas-y. Le vent est avec toi. Redis-le-moi avec plus d'énergie, de positif.
Je veux que ça vienne du cœur. Je veux que ça vienne des tripes. Vas-y. Allez, lâche-toi, on est que tous les deux. Lâche-toi. Bravo. Nickel. Nickel. Alors je vais à présent te demander de fermer tes yeux un petit instant. Ferme-les. Voilà. Comme ça. D'inspirer profondément. Inspire. Expire lentement plusieurs fois. Vas-y. Inspire. Expire. Parfait. Encore une fois. Inspire. Expire. C'est plaisant. Comme je le dis souvent, sache que la respiration fait énormément de bien au corps. Et je veux que tu sois bien dans ta tête et que ton corps se sente oxygéné. Alors vas-y, respire encore une dernière fois. Ça te fera du bien. Parfait. Maintenant que tes yeux sont toujours fermés, imagine que tu possèdes ce que tu désires de tout cœur. Imagine combien tu es bien avec ce que tu désires en ce moment, à cet instant présent. Imagine-le avec toi, ce sentiment d'être comblé, d'être heureux, d'avoir enfin ce que tu veux, le toucher, le ressentir, le sentir. Allez, imagine. Ton imagination n'a aucune limite. Je le redis. Tu peux même peut-être l'entendre. Ça fait peut-être tic-tac. Une montre? Non, peut-être pas. Imagine aussi l'enthousiasme, le positif en toi. Visualise-toi avec ce que tu souhaites ardemment. Tu le possèdes. Il est à toi, plutôt à toi. Même si pour le moment il n'est que dans tes songes, sache qu'il ne tient qu'à toi et à toi seul, en le désirant ardemment, de le matérialiser pour de vrai, pour qu'il t'appartienne. On va prendre un exemple. Tu souhaites une voiture. Eh bien, alors vas-y, imagine-toi au volant de celle-ci. Pip pip. Conduis-la avec ton imagination. On n'est que tous les deux. Tu fais ce que tu veux. Imagine-toi portant un collier en or. Imagine-toi avec un bracelet en or. Imagine-toi avoir une relation amoureuse que tu désires ardemment aussi. Donne-toi la possibilité en toi. Tu as ce que tu désires actuellement. Imagine-le. Vas-y, lâche-toi. Très bien. Si ce n'est pas encore le cas, tu peux ouvrir tes yeux. Mais j'ai l'impression que tu as triché. Allez, ce n'est pas grave. C'est très bien déjà. Tu as bien travaillé. Allez, il est temps de passer à une autre étape. Elle s'appelle le lâcher-prise. Et ce n'est pas l'étape la plus facile. Donc maintenant que tu as bien la chose que tu désires en tête, eh bien j'aimerais que tu l'imagines en train de l'emballer. Oui, comme un cadeau. Tu prépares une boîte assez grande pour qu'elle puisse contenir ce que tu désires, bien sûr. Un objet. Si c'est une relation, essaie de la matérialiser dans ta tête pour qu'elle rentre dans ta boîte, tout simplement. Tu as assez d'imagination pour faire ça, je le sais. Alors fais-le. Tu as ta boîte, ton emballage, de la couleur que tu souhaites. Il peut être doré, il peut être rouge, argenté, blanc, pur, la pureté blanche, bleu, rose,
violet, angora, tout ce que tu veux. Tu prends ton emballage et tu emballes ta boîte le plus soigneusement possible. Vas-y. Du ruban, de toutes les couleurs que tu souhaites aussi. Tu mets ton ruban. Allez, vas-y, emballe-le. Tu sais, un peu pour te rappeler ton enfance et l'excitation que tu avais quand tu ouvrais un cadeau. Peut-être que tu l'as toujours autant. Nous sommes toujours des enfants. Oui, c'est simplement que nous avons évolué et que nous avons aussi grandi. Pour la plupart, oui. Alors emballe-le. Vas-y, je t'attends et je te regarde. Maintenant, à cet instant précis, tu dois être fort, car tu dois le faire disparaître. Donne-le-moi. Je sais que c'est compliqué, mais donne-moi ce cadeau. Je te promets, je ne vais pas me l'offrir. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Voilà, merci. Maintenant, tous les deux, nous allons l'envoyer ailleurs dans le temps, dans le futur. Mais sache qu'il n'y a pas réellement de temps précis. Ça peut être dans 2, 3, 4 semaines, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas de temps précis. En l'oubliant de la sorte, tu vas apprendre à lâcher prise. C'est une étape vraiment cruciale. En l'oubliant, ne crois pas qu'il ne reviendra jamais à toi. Bien au contraire, il faut du temps, de la patience et de la confiance. Sache que dans la vie, on récolte les fruits que l'on sème. C'est bien connu. Et là, tu viens de semer ta graine. Et si tu arroses trop cette graine, eh bien, ce n'est pas bon pour elle. Et oui. Et ça peut devenir un caprice. Tu n'es pas capricieux ou capricieuse, non? Ou capricieuse ou capricieux. Restons gentleman. Imagine-toi devant cette graine que tu arroserais tout le temps. Elle finirait par disparaître pour de bon. Et là, ce n'est pas le but. Ta pensée a été lancée. Elle a été comprise. Il ne faut pas trop insister. La confiance doit s'instaurer, car ce cadeau que tu t'es fait viendra à toi. Mais si tu insistes trop, il mettra beaucoup plus de temps à venir, ou ne viendra jamais. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir confiance en ce cadeau, et surtout en toi. C'est très important. D'accord ? Alors de temps en temps, on va dire 1 fois toutes les 2 semaines, tu vas arroser cette pensée, ce désir en faisant le même exercice que je viens de faire avec toi. Soit seul ou soit à l'aide de cette vidéo, si tu le désires. Et oui, car c'est toujours toi qui as le choix. Tu fais ce que tu veux. La vie est belle. J'aime cette phrase. Car sache qu'en toi, tu as un grand pouvoir. Et chaque pensée que tu as peuvent donner vie à des merveilles. Je t'assure, c'est tellement magique. Allez, vas-y. Eh bien, en tout cas, j'espère que tu as aimé ce roleplay, mon premier. Je te souhaite une belle vie et surtout, j'espère sincèrement que ce cadeau sera à toi très rapidement. Il est à présent temps que nos chemins se séparent, mais je te le promets,